Bonjour Alex. Alors je vous entends pas encore. Alors un petit peu. Salut, vous allez bien? Ah voilà, Allô? vous êtes. Allô? Oui, bonjour, Oui, vous allez bien? bonjour. Oui, bien, merci. Et vous? Ça Ça, va? ça va, passez de bonnes fêtes. Oui, c'est bien. Très bien. Oui. Alors, comment se passe à votre côté les vacances? Alors, pas trop mal. On a eu aussi une nouvelle tempête, Aïe. ouais, qui est passée très près de la Martinique. Mais il n'y a pas eu de dégâts chez nous en Martinique. Ah très bien. Oui. Très bien, très bien. Vous avez pu vous reposer, réviser? Ouais, oui, on va dire ça. Mais toujours pas comme je voulais. Ah, J'aurais pu mieux faire. bon, on va vérifier tout ça alors. Ok. Alors, je suis sûr que vous avez tout retenu, il n'y a pas de souci. Alors, on va apprendre aujourd'hui le végétal. Alors, le végétal, c'est Oui. un peu le même principe qu'on avait vu pour le Veikktol. On avait vu le Veikktol déjà, non? Oui, oui, oui. Ouais, c'est le même principe, sauf que c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'on va prendre du passé, hein, on va mettre un vav, le vav inversif, et on aura Mhm. du futur. Ok. Alors, avant de commencer, on va faire un peu de vocabulaire que voici. Alors, vous avez à l'écran les mots suivants: Oui. Darash, Hazar, Batar, Ama, et puis Kavod. Ah, donc je vais vous demander de trouver les bonnes traductions. Ok. Très bien, bien. Bravo. Voilà. Deuxième exercice avec les mots suivants: Ra'asa, Gadol, et puis Elohim. À trouver, euh, donc il faut trouver les mots qui ont la même racine sur la liste suivante avec El, Gadol, Ra'a et puis Ma'ase. C'est à vous. Alors, Elohim, Elohim, Gadol, avec Gadol, Oui. Ra, méchant, et Maasé, voilà, Maasa. Alors on continue avec le Veketal. Alors comme on dit tout à l'heure, le Veketal c'est le Ketal, donc le futur, auquel on va rajouter un Vav. Le Ketal, le passé, auquel on va rajouter un Vav pour en faire du futur. Mhm. Hein, il s'agit de la chose suivante: le Vav V, ensuite on rajoute du passé et ça fera du futur. Des exemples que voici. Alors, Ketalti et V Ketalti. On voit déjà une première différence. Mhm. Dans le Vekatal, l'accent se trouve sur la dernière syllabe. Syllabe. Ok. On ne dirait pas Catalti, mais Vekatalti. Catalti. On a l'accent sur la dernière syllabe. Voilà la première différence. Et nous avons donc la première personne. Vekatalti, ce sera la première personne du singulier. Oui. Alors, Vekatalti, Vekatalta, c'est la même conjugaison, on va dire, grosso modo, de ce qu'on a vu pour le passé, sauf que nous allons rajouter le V et l'accent va Mhm. se déplacer.
Vous vous rappelez Catalti, Catalta, Oui, Catalti, Catalta, Catalt, Catal, voilà, Catal, Catala. très bien. Donc c'est exactement le même principe, les mêmes conjugaisons. Sauf qu'on va rajouter un vav au début et on va mettre l'accent sur la dernière au lieu de le mettre sur la pénultième. Ok. On a dit Vekatalti, Vekatalta, Vekatalt, Vekatal, Catal. Vekatla. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. On continue avec Umashar, pour exemple. Veshamra, Vekataot et Vegadalta. Alors, je vous demande d'écrire les traductions, s'il vous plaît. Ok. C'est à vous. Alors, Vesham. Shamsi. Alors, Veshmera et elle gardera. Elle gardera, oui. Et tu établiras, contacter, Vekatavt au féminin. tu contacteras. Alors, tu contacteras au féminin, deuxième personne. Et puis, là, c'est tu grandiras, deuxième personne du masculin. Alors, Vegadalta et tu grandiras. Très bien. Vekatavt et tu écriras. Et tu écriras, oui. Et Vegadalta et tu grandiras. Très bien, on continue. Alors, je vais vous demander de repérer le Vekatal à différencier du Ketal accompagné de la préposition et. Alors, je pense que vous avez compris, le seul indicateur ici, ça sera. La dernière lettre, l'accent sur la dernière syllabe. Exactement. Voilà. Ok, voilà. Très bien. On continue avec Uktalten, Uktaltem, Uktalten. Alors, Vekatalu pour la première personne du pluriel et Vekatlu pour la troisième personne du pluriel. Alors, Vekatalu, Uktaltem, Uktalten, Vekatlu. C'est bon? Oui, ça va, oui, oui. Alors, on continue avec l'apprentissage. Voilà. Alors, je vais lire une première fois. Oui. D'accord. Et puis, ce sera à votre tour. Vekatalti, Vekatalta,
Vekatalt, Vekatal, Vekatla, Vekatalnu, Uktaltem, Uktalten, Vekatlu, Vekatlu. C'est à vous, je vous écoute. Vekatalti, Vekatalta, Vekatalt, Vekatal, Vekatala, Vekatala, Vekatalno, Uktaltem, Uktalten, Vekatalu, Vekatalu. Très bien. Alors, on revient au slide. Alors, je vais vous demander de traduire le verbe ve'azarnu, en sachant que hasard, c'est aider. Oui. Alors, là, c'est et nous Oui. aiderons, puisque ça devient un futur. Et nous nous aiderons, bravo. Alors, je vois pas. Très bien. Ugnavtem ushmarten. Alors, l'ignov, c'est voler, et l'ishmoa, c'est écouter. Je vous laisse traduire. Alors, et vous, canard, bon. Je ne vois pas ce que vous avez écrit au début. Alors, et vous, et vous volerez. Et vous volerez. Voilà. Et vous écouterez. Alors, la première est au deuxième personne du masculin et deuxième personne du féminin. Très, très bien, bravo, bien vu. On y va avec du texte. Veshalarti et yadi, vehiketi et mitzrayim, bechol nifle otai, sher ese, bekerbo, ve'acharechen yishalach etrem. C'est à vous, je vous écoute. Veshalachati et yadi, veiketi et mitzrayim, vekol nifleotan, ave elisa, bekoridvo, ve achare ken, ve shalach ateken. Très bien. En traduction, Veshalarti et j'enverrai. C'est-à-dire maman. Vehiketi et je frapperai. Et Mitzrayim, l'Égypte. Bechol Lifleotai, avec tous les prodiges. Asher et Aïsé que je ferai. Bekirbo en son sein. Vachavchen après cela. Yeshach etrem, je vous ferai partir. C'est une forme un peu spéciale. Yeshach etrem, il vous laissera partir. Il vous enverra. Alors on a vu ici donc
Veshalarti et puis Veiketi qui sont du futur. Hein, Oui, oui. À la première personne. Première personne, effectivement. Donc c'est Dieu qui parle. Ok. On continue. Al Ken. Pour cela, Yazov Ish, l'homme quittera, et Aviv et Imo, son père et sa mère. Vedavak Beishto, et il se collera. Hein, c'est au terme de façon littérale. Devek, c'est de la colle. Hein. Mhm. Vedavak, il se collera. Beishto, à sa femme. Vehayu, et ils seront. Levasa Echad, une seule chair. Echad. Ce texte vient à la suite du récit, la création, expliquant que Chava a été séparée d'un des deux côtés de l'homme. Hein, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, Oui, des côtes, du côté, oui, oui, oui. ça l'enrotave. Donc, le texte nous dit, puisque la femme, le texte nous raconte cette opération, hein, que la femme a été prise des côtés de l'homme. Oui. Et le texte continue en disant directement, pour cela, l'homme quittera ses parents et se collera à sa femme et ils seront une seule chair. Pour ainsi dire qu'il fera en sorte de se retrouver à son état Première. à son état premier. Alors je vous laisse lire le texte, c'est à vous. Alors. Alken Yasav Ish et Abi Ve et Isho Ve Imo Vedavakr Berishato Ve Ayu Lebasar Echad. Très bien. Vous avez trouvé le véhicule? Oui. Oui, c'est le. Se trouve où? Vayasav Vedavak. Vedavek, oui, et. Véhicule, donc Vedavak. Et Veayu. Oui. Veayu. Dans les deux cas, nous avons du Ketal, auquel on a rajouté le Vav inversif, pour faire du futur véhicule. Du futur. Ok. On continue. VHS. Al Hamizber. Tukad. Bo. Lo Tichbe. Uvi'ayara. Nera Cohen. Aitzim. Baboker. Ve'arach Alea Haola. C'est à vous. Vaesh al Amizebehach Hokav Bolo Tikbe Obier Aleha Akohen Edzim Baboker Vearech Baïa Aolak. Très bien. Torak. Vous avez trouvé où se trouve le véhicule? Le Tukad. Non, OBR. Et Béarac. Vers. Très bien. On continue. Vayar. Veine. VR Basade. Etc. Minha BR Hahi. Yashku. Ha'adarim. Etc. Veneesfu Shama. Kol Ha'adarim.
C'est à vous. Je vous écoute. Vayare, Veine, Be'er, Basade, Min Aber, Aish, Yashko, Adarim, Venesfu, Venesu, Amar, Kolb, Adarim. Très bien. Venesfu, Shema Kol Ha'adarim. Vous Venes. avez identifié le vehicle sur ce texte. Alors c'est le VSQ. Venesfu, très bien. Alors, traduction. Vayare, il vit, Veine, vers Basade. Voici un puits dans le champ. Le texte continue. Et puis, Min Haber, i de ce puits-là, Yeshku Adarim, les troupeaux se sont abreuvés. Venes Fushama, Kol Adarim, et alors, est-ce que c'est ici je ne sais pas si dans ce cas-là ce sera du vehicle, mais bon. Ici, ce ne sera pas trop du vehicle. Et les troupeaux se retrouveraient là-bas. Mais bon, je ne pense pas qu'il y aura du vehicle. On continue. Vegalelu et ha-even. Me'alpi ha-be'er. Vehishku et ha-tzon. Veheshivu et ha-even. Alpi ha-be'er. Yom-koma. Vegadlo et Aeben, Mea pi a Beer, Veishku et Azon, Veishku Eishvo et Aesben, Alpi a Beer Lipkoma. Très bien. Alors ici, c'est simple aussi, vous les voyez tout de suite en vert. Oui. Vegelelu, Vehishku, Veheshivu. Alors Vegelelu et Aven, il faisait glisser la pierre. Alors les galets, les glols, c'est un peu une onomatopée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est faire rouler. Oui. C'est pas glisser en la poussant, on l'a fait rouler. Rouler, oui. Vegelelu et Aven, ils ont fait basculer, rouler la pierre. Mais Alpia Berde sur la bouche du puits, l'ouverture du puits. Veishku et Hatson, et ils ont abreuvé, ils abreuvèrent le troupeau. Le troupeau, voilà. Veheshivu, et ils replacèrent, ils remettèrent, et Haeven, donc la pierre, Alpi Aber, sur la bouche du puits. Oui. À sa place. Ok. Alors, j'ai une question au sujet de. Pourquoi y a-t-il deux futurs? Pourquoi y a-t-il deux futurs? Oui, un futur avec on va voir dans alors je pense qu'on l'a déjà vu si je ne me trompe pas. On va voir qu'il y en a un qui est plus narratif que l'autre. Ah, ok. Lorsqu'on va décrire une action dans le futur, on utilisera souvent Vegalelu, le Vaiktol. Vegalelu, Veishku, Veishiv. Oui. Lorsqu'on va décrire une action, ça sera toujours. On a la même question pour le Vekatal. On n'a pas la même question pour le Vekatal. Donc, lorsque c'est narratif, on emploie davantage le Vekatal. Voilà. Au niveau biblique, on utilisera vraiment beaucoup plus le Vaiktol dans ce cas-là. Ok. Lorsqu'on décrit une action particulière. Et l'autre forme, c'est plus lorsque. Voilà, vous l'avez ici. Oui. Et Moshe prendra la tente. Venatalo michutz lamachane. Et il l'adressera à l'extérieur du camp. Vekaralo, il l'appellera destination. Veria, et ce sera
Kol Mevakesh Hashem Yitzeh Elohim Moed, tout celui qui demandera Dieu, qui désirera Dieu, sortira de la tente d'assignation. Sortira vers la tente d'assignation. La tête de, oui, La tente d'assignation. d'assignation, Oui. Ohel Moed. D'accord. Oui. Alors, on a aussi peut-être Yikar, qui est un catal. c'est du futur, d'accord. C'est le début de la clause. Mhm. Alors, un instant. Ici, on aura du Ictol, hein, Yikar, du Ictol, en tant que passé itératif. Hein. On a déjà vu le passé itératif. Interactif, je ne me souviens pas, non. On avait dit que le passé itératif, c'était un passé qui était une action répétée Ah dans le oui, passé. On pourra utiliser comme temps le futur. oui, ok. Mhm. On pourra utiliser le futur. Voilà. On continue. Je vais vous faire lire un peu le texte. Vous avez lu ce texte-là? Vayar, Veine, Ver Bassadé? Non. Je vous laisse le lire. Alors, Vayare Vehine Beher Basade Min Abeek Mi Abeer Aik Yashbu Adaim Ve Nesefu Shama Kal Adabim Kol Adaim. Très bien. On continue, je vous écoute. Alors, Vegadlo et Aiben Meal Pi Aber Veishku Vehishivu. Veishivu Oui, excusez-moi, Veishku, oui. Veishku et Azon Veishbo et Aiben Alpi Aber Limkoma. Bravo, Limkoma, très bien. Encore un texte. Alors, Moshe Ikach at Aoel Ve Katal Lo Miutz Mahane Vekara Lo Oel Moed Veaya Kol Mibakech Hashem Yedze Elohel Mochem. Très bien. Alors, je vous demandais si ça vous dérange pas la conjugaison du Vekatal. Donc sur cette page blanche, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile. Oui. Vous voulez qu'on révise un peu avant? Oui. Non, ça va, je peux essayer. Non. Alors, Vekatal. Alors. Vekatal.
Très bien. Hop, ça a disparu. Je n'ai plus l'écran. Alors, il manque. Vous n'avez pas Alors, fait le premier. oui. Alors j'étais à Vekatalt, Vekatalta, Vekatalt. Vekatalti. Vous n'avez pas mis Vekatalti. Oui. Non, parce que je l'ai commencé par la troisième personne. Ah, d'accord, d'accord. Très bien. Oui. Vekatal, Vekatalla, Vekatalta, Vekatalt. Non. Très bien. Vous avez bien mélangé. Oui, oui. Oui. Là, pour le pluriel, je l'ai fait autrement. Donc Vekatalten, je n'ai pas l'écran, donc je n'ai pas la 1. Et Vekatalo. Donc à l'écran, je n'ai plus les écritures. Pardon? À l'écran, ça s'est effacé, je n'ai plus rien. Vous voulez dire? Ouais, voilà, ça c'est revenu. C'est bon, voilà, je l'ai remis. Oui. Là, je continue? Oui, c'est à Oui. moi. Oui. Voilà, Vekatalo. Très bien, alors, Vekatal, Vekatla, Vekatalta, Vekatalt, Vek... Alors là, il manque le ti, Vekatalti. C'est marqué Vekatli. Là, c'est le I, Katal. Ah oui, Katalti. Vekatalti. Ok, Katalti. Bien, Vekatalti. Ensuite, Vekatalnu, Vekataltem, Vekatalten, Vekatlu, bravo. Très bien, très, très bien. Alors, on est arrivé à l'unité A29. Donc, on a fini le programme. D'accord. Oui, On a fini le programme. La semaine prochaine, ça sera le dernier cours. On va faire en fait un récapitulatif. Un oui. instant, je vérifie quelque chose quand même. Oui. Donc, attendez.
je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc, la semaine prochaine, en fait, ce sera un récapitulatif du chemin parcouru. Donc, Très un chemin bien. récapitulatif de tous les cours qu'on a vus. Mhm. Ce que vous pourrez faire d'ici la semaine prochaine, c'est faire une liste des points qui sont pas encore très clairs, Oui. les soulever en classe. Mhm. On en reparlera. De toute façon, on va faire une révision générale sur l'ensemble du programme. Ça va être Très bien. vite, ça va aller vite, et puis vous aurez l'occasion de revoir, on va dire de façon très rapide, tous les points, et il ne faudra pas vous gêner de m'arrêter sur les points qui sont à éclaircir. Ok. Voilà. Ok. Concernant le niveau B, Oui. vous pensez continuer ou prendre une pause? Non, non, je poursuis. Je profite, je poursuis. Ah, vous poursuivez, d'accord, d'accord. Oui. Vous avez déjà vu avec le campus? Non, pas encore. On m'a appelé, mais on n'a pas arrêté de date parce que je n'arrivais pas à saisir vraiment euh, bon, les dates et ce qu'elle me disait. Oui, Donc, on n'a rien arrêté, mais il paraît que nous allons reprendre en novembre. en novembre. En novembre. Ah, d'accord, donc vous faites une pause pour le mois d'octobre. Non, c'est elle qui m'a dit ça, hein, mais sinon je peux continuer, ça ne me gêne pas. Ce qu'on fait un instant, parce que vous êtes dans le groupe. Vous êtes dans le groupe, effectivement. D'accord, d'accord. Par contre, si vous voulez que ce soit moi qui vous enseigne, il va falloir le mentionner à votre interlocuteur. Oui, Sinon, vous serez assigné à un autre professeur. En tout cas, le premier professeur qui enseignera le niveau B en français. ok. Mais Si dites-moi, quels sont les horaires que vous avez? Alors, pour le niveau B, à l'instant, je vais vous dire tout de suite. Alors, en novembre, il y a le lundi matin Oui, et le le lundi jeudi de matin. quel matin? Pardon. Il n'y a Par pas de contre, c'est mal. le matin, heure française. Hein. Oui, de quelle heure à quelle heure? Alors, en France, il sera 8 heures. Il sera 8 heures en France. 8 heures du matin, heure française, ça fait chez vous la nuit, non? Oui, ça fait la nuit, oui, oui, oui. C'est quelle heure chez vous? Alors, 8 heures ça fait dans les environs de... Il y aura 5 heures de différence. Donc, 8, Ah oui, donc c'est 3 heures du matin. il sera 3 heures du matin. Ah oui, c'est un peu compliqué. Oui, oui, oui. C'est un peu compliqué. Alors regardez, il y a d'autres groupes en formation. Hein. Oui, Il y a d'autres groupes en formation. Pour le mois de novembre, je pense qu'ils seront déjà fonctionnels. Donc ce que je vous propose, c'est donc de préciser, d'être dans le groupe qui va commencer. Alors, je ne sais pas si ce sera en fin octobre ou début novembre. C'est en fonction. Dès qu'il y a 3 ou 4 élèves dans le groupe, alors le groupe se met en place. oui. Mais les autres courriers, c'est quoi, hein? C'est quel jour et... Alors, ça dépend. Ça dépend dès qu'un groupe est formé. Alors, ça peut être n'importe quand. Ça peut être dimanche, lundi, mardi, en plein milieu de la journée. Voilà. Ça peut être aussi dans les heures du soir. La plupart des cours, normalement, sont dans les heures du soir en France, c'est-à-dire chez vous en journée. La plupart des cours, normalement. À part vos cours. Parce que vous, c'est la nuit. Mes cours ou bien d'autres, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a des cours qui se font aussi la nuit en Oui, France. ok. Voilà. Ok. En tous les cas, je vais voir. Mais ça ne sera pas possible avec vous, hein? Alors, je sais pas, ça dépend. Si je pense qu'il y a déjà 2 personnes en attente. Oui, Vous serez la troisième. oui. Non, au bout de 3, c'est possible d'ouvrir. Donc, il faudra mentionner et si c'est possible, ils vous le diront.
Ok. Mais ça sera pour moi, ça sera 5 heures et 3 heures du matin. Non, 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 un autre groupe. Ah, avec un autre groupe. Je parle d'un autre groupe. Ok. D'accord? Je sais qu'il y a Ok. des personnes en attente pour d'autres horaires. Faudra juste demander à votre interlocuteur quand est-ce que le prochain groupe s'ouvre. Oui. Ils vous diront les horaires et les dates. Très bien. Et vous, vous démarrez à partir de quand? Alors, moi j'ai des cours qui démarrent tous les mois. Ok. D'accord? Donc, j'en ai un qui démarre en octobre, j'en ai un, à bientôt. J'en ai un autre qui démarre en novembre, il y en a un qui démarre tous les mois. Par contre, pour un qui correspond à vos horaires, il y en a un en attente, mais je pense qu'il faut qu'il complète avec d'autres élèves. Donc, si vous joignez au groupe, c'est possible qu'il commence courant octobre, courant novembre, je ne sais pas encore. Ok. Très bien. C'est pas moi en fait qui gère les plannings des inscriptions et les horaires. Très bien. Ok. Voilà. Ok, alors on se voit jeudi prochain. On se voit Dieu voilà, jeudi vouloir. prochain. Essayez de réviser l'ensemble du Oui. programme. Oui. Tenez-moi au courant sur ce qui vous a un peu compliqué. Oui. Et puis on reverra tout ça ensemble. Entendu. Eh bien, ça sera Voilà. avec plaisir. Voilà, au revoir. Je vous laisse Au sortir revoir. de classe et à la semaine prochaine. Entendu. Au revoir.